Dès son arrivée, Jair Bonjour. Bolsonaro doit se rendre au siège de son parti, le Parti libéral. Oui, dès que Jair Bolsonaro foule le tarmac de Brasilia, direction le Parti libéral à Brasilia, où il doit rencontrer son président Valdemar Costa Neto. Il faut rappeler que depuis son exil américain, Jair Bolsonaro a été élu président d'honneur du parti. Pas question pour ses proches, et notamment un de ses fils, qu'il a répété il y a peu lors d'un entretien télévisé, de se mettre à la retraite. Jair Bolsonaro compte jouer un rôle politique ici au Brésil. Il va avoir une confortable retraite, on va dire une pension politique, car c'est un ancien capitaine de l'armée, un ancien député et puis ancien président évidemment, et puis désormais président d'honneur du parti de l'opposition. Mais Jair Bolsonaro compte évidemment jouer un rôle très important pour mener cette opposition conservatrice qui, je le rappelle, n'a jamais eu autant de sièges au Congrès. Une opposition alors que la période pour le camp conservateur est plutôt propice, car nous sommes à peu près à 100 jours du gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva et pour l'instant le bilan est en demi-teinte. L'économie est toujours fébrile, les taux d'intérêt toujours très élevés et l'inflation grimpante. Et comment son retour est perçu par les Brésiliens? On imagine qu'il divise alors que l'ex-président est visé par plusieurs enquêtes. Ah oui, c'est un Jair Bolsonaro, un personnage politique qui divise énormément les Brésiliens. Rappelez-vous, fin octobre, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro avait tout de même remporté plus de 58 millions de voix face à 60 millions de voix de son concurrent et gagnant vainqueur de l'élection, Luiz Inácio Lula da Silva. C'est donc un pays très divisé. D'un côté, ses proches qui l'attendent de pied ferme, qui ont même partout des sympathisants conservateurs voyager jusqu'à Brasilia pour pouvoir accueillir leur leader, leur homme fort de l'opposition. Il a même été acclamé par des cris qui scandaient son nom dans l'avion qui le transportait jusqu'à Brasilia. Et puis de l'autre côté, une opposition aussi qui l'attend de pied ferme, car il faut rappeler que Jair Bolsonaro est poursuivi pour une vingtaine de chefs d'accusation et désormais privé de son immunité présidentielle. Il redevient un citoyen commun. Parmi les accusations, il est accusé d'avoir remis en question la fiabilité des urnes électroniques durant la campagne présidentielle, durant les dernières élections. Il est également accusé d'avoir, par son discours répété, attaqué les institutions démocratiques, en quelque sorte fomenté les attaques conservatrices, les attaques extrémistes sur la place des trois pouvoirs le 8 janvier. Et puis, dernier scandale en date, il est accusé d'avoir fait sortir du territoire des cadeaux de l'Arabie Saoudite, des cadeaux présidentiels, des bijoux d'une valeur de plus de 3 millions d'euros. C'est sans doute cette dernière affaire qu'il va devoir affronter dans les prochains jours. Il a rendez-vous avec ses avocats puisque le 5 avril prochain, il va devoir se prononcer, déposer son témoignage devant la police fédérale. Merci beaucoup Fanny Lothaire depuis